après avoir défini ce qu'est une variable aléatoire discrète sur un espace probabilisable, on va voir que sur cette variable aléatoire discrète, il y a un ensemble d'événements qui est extrêmement important, qui est ce qu'on appelle le système complet associé à une variable aléatoire discrète. Donc la définition est la suivante, je prends x, une variable aléatoire discrète sur un espace probabilisable, on appelle système complet d'événements associés à x, le système complet au plus dénombrable, formé des événements x égale x pour petit x dans grand X de oméga. Je rappelle que grand X égale petit x, c'est en fait l'ensemble des petits oméga dans grand oméga, tel que grand X de oméga égale petit x. Donc c'est bien un ensemble d'événements de la tribu T. Et donc il faut vérifier qu'il s'agit bien d'un système complet d'événements pour voir que cette définition a un sens. Alors il est au plus dénombrable parce que par définition de variable aléatoire discrète, grand X de oméga est au plus dénombrable. Et pour voir qu'il s'agit d'un système complet d'événements, il faut voir que les événements grand X égale X pour petit x qui varient dans grand X de oméga sont 2 à 2 disjoints, et que la réunion de tous ces événements, ça fait grand oméga tout entier. Alors le côté 2 à 2 disjoint, si je prends petit x différent de petit y avec xy dans x de oméga, et je vais voir que l'intersection entre grand X égale X inter grand X égale Y est vide. Appartenir à cet ensemble-là, c'est l'ensemble des oméga dans grand oméga tel que grand X de oméga vaut petit x. Et grand X égale Y, c'est l'ensemble des oméga tel que grand X de oméga vaut petit y. Donc l'intersection des deux, c'est l'ensemble des oméga dans grand oméga tel que grand X de oméga vaut à la fois X et Y, pour X différent de Y. Mais ça, c'est pas possible, puisque par définition, grand X est une application. Et une application, c'est un procédé qui a tout élément de oméga associe une seule image. Donc grand X de oméga ne peut pas valoir à la fois petit x et petit y si petit x est différent de y. Donc l'intersection est bien vide. Enfin, il s'agit de montrer que grand oméga vaut l'union des événements grand X égale petit x pour x dans grand X de oméga. Alors l'inclusion, j'ai une égalité entre ensembles à démontrer, je vais procéder par double inclusion. L'inclusion de droite à gauche est évidente. Pourquoi? Parce que pour tout x dans grand X de oméga, je rappelle que l'événement grand X égale petit x, que j'avais noté qui était l'image réciproque par l'application grand X de singleton petit x, qui était donc l'ensemble des petits oméga dans grand oméga tel que de grand X de oméga valait petit x, est bien une partie de oméga. Et donc, comme tous les éléments qui sont là-dedans sont des parties d'oméga, la réunion est aussi une partie d'oméga. Pour l'autre inclusion, si je prends un élément oméga 0 qui est dans grand oméga, je peux calculer grand X de oméga 0, qui est un élément x0 qui appartient à grand X de oméga. Mais par définition, comme grand X de oméga 0 égale x0, ça veut dire que oméga 0 appartient à l'événement grand X égale petit x0, puisque oméga 0 appartient à l'ensemble des petits oméga, tels que grand X de oméga vaut petit x0. Et donc, comme il appartient à l'un des éléments, il appartient à l'union, et donc j'ai bien montré que la réunion faisait grand oméga, et donc on a un système complet au plus dénombrable d'événements, associé à une variable aléatoire. Alors la notion grand X égale petit x, on va l'étendre un petit peu grâce à la proposition suivante. Si j'ai un espace probabilisable et x qui va de grand oméga dans E, une variable aléatoire discrète finie, alors pour toute partie j incluse dans E, l'image réciproque de j par x, qui est donc une partie de grand oméga, qui est l'ensemble des oméga dans grand oméga tel que grand X de oméga appartiennent à j, est un événement. Et dans la suite, cet événement sera noté tout simplement comme grand X égale petit x, on notera ça, grand X appartient à j. Alors on voit que petit à petit, cette notation elle a pour but de faire disparaître grand oméga, petit oméga. C'est normal puisqu'on a vu que les variables aléatoires étaient là pour nous simplifier la vie et que grand oméga, l'ensemble des résultats possibles d'une expérience aléatoire, pouvait être potentiellement très compliqué, pouvait être un ensemble infini non dénombrable, et donc la tribu à manipuler pouvait être peu maniable, alors que quand je manipule sur l'espace d'arrivée, alors le grand E, je ne sais pas trop ce que c'est, mais grand X de oméga, c'est un ensemble au plus dénombrable. Et sur un ensemble au plus dénombrable, on peut faire des choses qu'on ne peut pas forcément faire sur des ensembles infinis non dénombrables. Donc voilà pourquoi est-ce que dans cette notation grand X appartient à J, l'allusion à petit oméga ou à grand oméga disparaît, alors que par définition, il y a un rapport, puisque ce sont des parties de grand oméga. Alors, démontrons que pour tout j inclus dans E, x-1 de j est dans la tribu, comme grand X de oméga est au plus dénombrable. Si j est une partie de E, grand X de oméga inter j est inclus dans grand X de oméga, or toute partie d'un ensemble au plus dénombrable est au plus dénombrable. Et l'événement grand X dans j, c'est l'ensemble des oméga dans grand oméga tel que grand X de oméga appartiennent à j. Mais grand X de oméga, par construction, il appartient à grand X de oméga. Donc c'est l'ensemble des oméga dans grand oméga, tel que X de oméga appartiennent à grand X de oméga inter j.
Mais ça, tous les éléments de grand X de oméga inter J, si je l'écris l'ensemble des petits x pour x dans grand X de oméga inter J. Ça correspond donc à l'ensemble des à l'union pour petit x dans grand X de oméga inter J de l'ensemble des oméga dans grand oméga tel que grand X de oméga égale petit x. Sauf que ça, c'est exactement l'événement grand X égale petit x qui appartient à la tribu des événements t. Mais là, j'ai une union sur les petits x dans grand X de oméga inter J. Mais comme grand X de oméga inter J est un ensemble O plus dénombrable, j'ai donc à faire soit une union finie, soit une union infinie dénombrable. Or, une tribu est stable par union finie ou union dénombrable. Donc la réunion des événements x égale x appartiendra bien à la tribu. Donc l'événement grand X appartient à J, appartiendra bien à la tribu. Et en pratique, quand j'ai, je dis n'importe quoi, mais si jamais j'avais grand X de oméga qui était un ensemble de réels et puis qui ne contenait en fait que je sais pas, que les trois valeurs 1, 2 et 8, bah si je prends J, l'intervalle entre 0 et 3, bah, X appartient à l'intervalle 0, 3, c'est juste simplement, comme les seules valeurs possibles pour grand X sont 1, 2 et 8, bah, grand X appartient à l'intervalle 0, 3, c'est juste X égale 1, union X égale 2. Puisque le seul moyen pour le résultat de grand X d'être entre 0 et 3, alors que les valeurs possibles sont 1, 2 et 8, c'est d'être égal à 1 ou d'être égal à 2. Et donc tous ces événements grand X appartient à J peuvent s'écrire au moyen d'une union O plus dénombrable d'événements grand X égale X, c'est-à-dire une union O plus dénombrable de ces événements-là qui appartiennent au système complet d'événements associés à la variable aléatoire grand X.